Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Top 10 Rêve de chasse. Ça a été un énorme succès pour son lancement donc au mois d'octobre. Donc voilà la deuxième vidéo du mois de novembre. Quelques petits points techniques, il faut que je vous rappelle. Ne m'envoyez pas des vidéos directement par mail, la plupart des mails sont saturés à 10 mégas. 10 mégas, c'est même pas une de mes belles photos qu'on prend aujourd'hui avec un bel appareil. Donc une vidéo, c'est stérile, ça ressemble à rien, on dirait que ça a été pris avec un 3310. Ceux qui connaissent vraiment les 3310, vous vous souvenez qu'il n'y avait même pas d'appareil photo. Donc je dis des bêtises. Par contre, voilà, donc n'oubliez pas, vous me les envoyez par WeTransfer, c'est gratuit, c'est facile, tout le monde y arrive. J'ai reçu de très nombreuses contributions, il faut continuer comme ça, c'est super, ça me fait plaisir. En plus, je passe des bons moments à regarder vos contenus. Ça a été difficile, encore une fois, de faire un choix. Donc ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'ai fait des mentions spéciales. Mention spéciale, il y en aura déjà une que j'ai prévue pour la prochaine édition. Ce sera une mention spéciale partage au poste. Donc si vous avez du contenu en chasse accompagnée ou des gens qui filment au poste vos collègues, etc. Je pense que ça peut faire une bonne vidéo parce que c'est des émotions qui sont partagées, qui sont un peu différentes que quand on est tout seul au poste. Donc ça, c'est une première chose. Et donc ce coup-ci, je vous ai fait aussi quelques petites vidéos pour vous expliquer les petites erreurs techniques, entre guillemets, ce qui fait que des fois, vous avez des belles images, des super scènes, et pour des raisons un petit peu techniques, de qualité de vidéo ou des choses comme ça, je ne les ai pas sélectionnées dans le top 10. Donc on va quand même regarder vos vidéos, quand même regarder vos images, et puis je vous ferai les commentaires en direct. C'est parti. Voilà, technical issue, j'ai fait spécial problème. Donc voilà, première vidéo, on va la regarder quand même, parce que ça va aller vite. Super, donc voilà, au track, un sanglier au coup de bras, tir instinctif au fusil, jolie, belle roulade. Par contre, ne me filmez pas comme ça, en format portrait. Ça, c'est Snapchat, hein, c'est la génération Snapchat. Voilà, la scène est belle. Et tous les jeunes là, qui filment en mode portrait, tournez-moi votre téléphone et filmez-moi en mode paysage, c'est beaucoup mieux. Nouvelle mention spéciale, donc il y en a 3 comme ça, j'ai 3 vidéos filmées en format portrait. C'est dommage parce que la vidéo qualitativement est bonne, mais regardez, c'est moche avec ces bandes noires. Parfaite balle. Juste derrière la tête comme je les adore, sanglier séché. Merci, Matt. Jolie, félicitations. Sauf pour la vidéo en portrait. Petit ralenti. Plus. Et encore une troisième, du coup, qui sera en technical issue, ça. Enfin, je parle en anglais. Voilà. Pareil, la même balle, magnifique. En plein. C'est rare d'avoir des sangliers à découvert comme ça. Donc voilà, quand on zoome fort, mais on perd en qualité. Mais en tout cas, la scène est super. Mais elle aurait été en paysage, elle était direct dans le top 10. Bravo à ce tir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me souviens plus. Je vous ai mis ça. Alors ça, c'est des caméras avec des modes des angles trop restreints. Donc, voilà, je pouvais pas ne pas le mettre parce qu'une super roulade comme ça sur un marcassin bête rousse, peu importe, il faut en tirer. Et vous voyez, l'angle est trop zoomé, quoi. Ça, les animaux peuvent passer à côté de l'écran. On les voit tout juste, et puis la qualité est un peu juste. Très bonne balle en tout cas. Alors que c'est beau quand ça roule comme ça. Voilà pour celle-ci. Ah, celle-là, c'est pas vraiment... Alors, une grosse compagnie de sangliers qui arrive au fond là-bas. Et je trouve que ça gigote un peu. Donc voilà, prenez des caméras stabilisées. À partir de l'Aéro 5, elles sont stabilisées. Ça bouge moins au coup de pétard. Donc au début, on voit pas très bien parce qu'il tire de loin. Déjà 2 balles. 3. Ça crie. 4. Et 5. Alors ce que je trouve dommage dans cette vidéo, regardez, c'est ouf. Il passe encore à côté, il gère bien son chien. Il y a des sangliers de partout, mais il a plus de balles. Donc en fait, je trouve qu'il a commencé à tirer vraiment loin. Et au final, il a plus de balles quand les animaux sont à côté. Bon, bref. Bon, en tout cas, il y a une belle réussite. Il en fait 4.
donc on peut rien dire. Mais dommage que cette vidéo, c'est pareil, soit en mode très zoomé, donc en angle étroit, moi je conseille le médium, et sur des caméras qui gigotent un peu. Donc je vous ai remis la vidéo pour qu'on regarde, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont quand même marrants. Donc au début, il doit tirer quand même une bonne centaine de mètres, je pense. Et quand vous avez des animaux qui viennent vers vous comme ça, il y en a plein qui viennent à droite, moi j'arrête de tirer, j'attends qu'ils soient à 25 mètres. Et regardez, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait il y a un animal qui est en train de rouler dans la pente pendant qu'il se préoccupe de celui-là. D'ailleurs, je pense qu'il loupe. Je vous ai mis un petit ralenti. Doucement. Regardez, le sanglier est en train de rouler dans la pente. Et on va le revoir là, il prend de la vitesse. Ah, on devrait pas rigoler de ça, mais franchement je trouve que c'est magnifique, le sanglier quand il roule dans les pentes comme ça. Regardez, Geronimo! Enfin voilà, je voulais vous le montrer quand même. Donc voilà, félicitations à ce chasseur. Même s'il y a encore des choses qui sont perfectibles. Pareil, angle très restreint. Ah. Et ça, c'est quand vous mettiez la GoPro dans le capuchon. Les GoPros sont toutes imperméables, mais non, pas imperméables, elles sont résistantes quasiment à l'immersion. Donc mettez pas le capot, ça cache le son. Super bonne balle. Et deuxième balle parfaite derrière la tête dans l'axe du 3/4 arrière. Très très beau tir. Et respect des angles, parfait, tout est nickel dans cette vidéo. Dommage pour le son. Voilà. Ah, celle-là particulière. Regardez ça. Jamais vu ça. Donc bon, on est dans le sud, on est dans la garrigue, les déplacements sont souvent autorisés. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais par contre, regardez-moi ce tir instinctif, quoi. Le mec est en train de marcher, voire de courir. Je pense marcher vite, on va dire. Le sanglier sort. Le mec épaule tire et met une bonne balle un peu haute. C'est une apophyse dans la vidéo, la vraie, il lui retire dans la tête. À mon avis, c'était mérité parce que je pense que c'est le genre de sanglier qui repart après. C'était vraiment très emblématique d'une apophyse juste derrière la tête. Chasseur abonné. Donc là, c'est plus des problèmes techniques, hein. C'est des vidéos qui sont belles, mais il me manquait un petit quelque chose pour les mettre dans le top 10, mais je vous les mets quand même. Regardez ce cerf qui descend. Deuxième balle parfaite. Je sais pas si le premier est touché, mais deuxième balle parfaite, il roule. Cerf mort. Et j'adore le flegme à la fin. Cerf mort. On n'est pas tous pareils. Moi, j'avais pleuré comme un ouf quand j'ai tiré mon cerf. Il y a des petits ralentis avec zoomé. C'est magnifique quand il descend dans la porte. Il a dû prendre un beau swing. Et la balle parfaite qui cloue le cerf, donc sûrement colonne ou cou. Génial. Bravo, très joli tir. Cerf mort. Cerf mort. Quel calme. Ah, ça je l'ai mis parce que je voulais quand même qu'il y ait du petit gibier. Vous m'avez envoyé énormément de sangliers. Mais regardez ça. Voilà. C'est Pierre Gombeau qui m'a envoyé donc 2 vidéos de ces doublés de canards. Les 2 sont vraiment très belles. Je vous mets de la deuxième. Je voulais qu'il y ait quand même un peu de petit gibier, mais vous n'en envoyez pas beaucoup. Voilà, celui-là. Premier à en couvrir l'animal par-dessous, le deuxième un swing parfait, c'est magnifique. Ça, je l'ai gardé typiquement pour vous montrer aussi très très belle vidéo en 4K. L'image est somptueuse dans une peuplerée. La trousse, couché dans l'herbe, hop, ça repart. Roulade. Et bon, ça, à mon avis, il est mort, mais pour achever, troisième balle, donc 3 balles dedans dans un petit sanglier qui doit faire 20 kg, donc chapeau. C'était joli. Je crois que la première était dans la patte, c'est ça qui galère dans l'herbe. La deuxième est plein cœur et la troisième dans la tête. Robin, avec sa dragonne de chasse. Voilà, parfait, super roulade. Le première balle, je sais pas si elle est dedans. Cochon mort. Pareil, quelqu'un, cochon mort. Regardez d'ailleurs avec la SH3, hein, très bien mise d'ailleurs, parce que tout le monde ne la met pas comme il faut. Là, elle est bien enfilée. Et regardez, il y a 0 recul, quoi. Ce qui permet d'être très rapide pour reprendre sa visée, reprendre son swing. La deuxième est vraiment, encore une fois, derrière l'épaule.
très belle roulade, c'est magnifique. Et j'ai gardé une deuxième vidéo de, Dans les joncs numéro 4. de Robin. Enfin, dans les... Ah, ça m'arrive dessus, attends. Il est en train de parler, d'un coup, il dit, ça m'arrive dessus. Regardez ça. Paf. Il plie le sanglier juste devant le papy là-haut. Le papy par contre est plus rapide sur la trompe que sur la carabine. Et voilà, j'ai grosse joie. Oui. Oui. Donc j'adore l'émotion, superbe. La SH3, superbe. Et en plus, enfin voilà, le petit coup je pense qu'il doit passer quand même un peu plus près du posté d'à côté, mais qui dort un peu. Là-bas, elle a l'air très très bien. Tout petit, enfin ouais, avec cet angle de ne pas la mettre derrière, c'est un tout petit peu compliqué, mais elle est même. Et volé au papy, bravo. Voilà, on attaque avec le top 10. Première vidéo à l'arc. Donc voilà, j'ai laissé cette vidéo. Qualitativement, elle est pas ouf, mais la scène est malade de sécher un sanglier à l'arc en battu. Vraiment, vraiment super. On remet un petit ralenti. La caméra est un peu mal orientée. Avec l'arc, il faut penser vraiment à la mettre sur le côté gauche quand on est droitier. Parce que quand on bande, sinon on a quand on arme l'arc, on a l'arc devant. Voilà, bravo à ce chasseur. Top 9. Dans le track. Super, donc voilà, un cerf qui fait pile dans le track au calibre 12, bon c'est beau, c'est propre. Je pars toujours du principe, moi, que les gens ont respecté les consignes de sécurité, donc c'était dans une zone où ils pouvaient tirer, parce que c'est vrai que c'est toujours dans le track des fois un peu litigieux de tirer les cerfs, mais j'imagine que ça a été fait dans le respect. C'est toujours compliqué d'être fichant dans la track. En tout cas, le tir est super. Mais voilà, avant de critiquer, moi je ne connais pas les conditions, je vois la scène de chasse, je pars du principe que les personnes ont respecté les consignes de sécurité. Numéro 8. Ah, en Corse, Bastiano. Ah, j'ai adoré cette vidéo, regardez-moi ça. La Corse, la mer, tout est magnifique, et puis c'est surtout le côté tir instinctif, quoi. Regardez l'espace, le créneau qu'il a eu, il y avait 1 mètre, quoi. Bloom, 1 mètre, et il remet une balle parfaite derrière la tête. J'adore. Numéro 7. Ah oui. Le sanglier visiblement blessé. Une deuxième balle. Et regardez ce qu'il va faire. Il se coince dans un entre deux arbres. Hop. Et Géronimo. Et il refait une galipette, saut de la roche. Voilà. Les tirs sont pas ouf, mais c'était la réaction du sanglier qui est vraiment géniale, qui revient vers le chasseur et qui vient sauter de la roche devant lui. Ça devait être super agréable. Regardez la deuxième balle. Donc elle était touchée à la première. Passe entre les arbres. Je vous ai laissé un petit ralenti. Le sol n'est plus palpable. Et la superbe galipette, un saut de la 3e corde. Génial, très original. Numéro 6. Un revenant. Field hunting, c'est le seul qui m'envoie des super images au petit gibier. Regardez-moi ça, donc en plaine. Un premier chien à l'arrêt. Et le deuxième chien qui arrive. Patron ou arrêt, je sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Il attend, tir parfait. Apporte. Rapport Ouais. efficace, les plumes qui arrivent Apporte. Yeah. dans le vent, j'adore ça. C'est bien, viens. Mustang, doucement avec l'oiseau. Viens, viens là. Viens ton père, viens là. Oui, 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 c'est bien. Bravo, très
très beau Super. chien. J'adore ce chien. Rêve de chasse, gros. Rêve de chasse. C'est bien ça, pensez à le crier. Youpi. Bravo Philo. Allez, numéro 5. Camille. Ah oui. Premier tiré. Deuxième de l'autre côté. Et hop, 360. 360 notre scope. Non, je plaisante, mais voilà, ce que j'ai adoré, très beau tir sur le dernière bête rousse, un peu rouquin, un peu Isabelle. Ce que j'aime bien, c'est que ça arrive des deux côtés, belle maîtrise. Donc voilà, je vous ai mis un ralenti. Le premier, la balle est nickel, le sanglier s'effondre, on le voit juste au ralenti. Après, ça arrive de l'autre côté, donc là, celle-là, elle est loupée par contre. Mais tir compliqué. Il se retourne encore et voilà, le sanglier lui sort donc quasiment dans les baskets. Là, beaucoup de calme, maîtrise de soi. Balle ajustée parfaitement, toujours pareil derrière la tête, roulade. Chut. Magnifique. Ça méritait une belle place dans le top 10. Numéro 4. Voilà, donc ça va très vite. J'adore les caméras. C'est une caméra donc, qui n'est pas en caméra sur la tête. Donc c'est magnifique parce qu'on voit, donc on voit bien l'impact de la balle quand la personne ne bouge pas avec la caméra, qu'il n'y a pas de recul. Donc c'est très très beau, bravo. Numéro 3, le podium. Allez. Polo. Allez, cherche-les là-dedans. Polo, le barbu vosgien, dit Barberousse. Allez, cherche-les. On ne tire plus devant, hein, en fait. Au track. Caméra un peu vétuste. Voilà. Ça s'excite. Bien pour la sécurité, il charge seulement maintenant. Ça c'est du tracker. Le mec il annonce au début on tire plus devant parce que sûrement qu'ils doivent se rapprocher donc de la ligne dépostée. Il arme sa carabine seulement au dernier moment. Il laisse passer les deux mamans devant, 2 ou 3 mamans, j'ai pas vu, et tire la première bête rousse qui passe. Très très beau tir. On va se revoir ça au ralenti. Et une superbe compagnie. Enfin, on voit qu'il charge. Il se fait moitié chargé. 1, 2, 2 mamans. Et la première bête rousse, il n'y a que des bêtes rousses après, hein, magnifique. Une bonne dizaine. Et après il annonce aux copains, super. Numéro 2. Pierre Gombeau. Serre. Ah, c'est tellement beau. C'est rare les serres de les faire pile. En pleine en plus, enfin voilà. Là on va le voir le cerf, la tête qui bascule. Mort très rapidement. Super, très 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 beau tir. Très sécuritaire. Et on va voir la balle taper, regardez. On la voit vraiment très bien. Poil arrière, ça aurait mérité un tout petit peu plus d'avance, mais elle prend la colonne, donc la colonne, même quand c'est milieu de corps, c'est très bon et l'animal est séché sur place. Super. Et le numéro 1. Alors là, je vous garantis que j'ai pas hésité pour la place. David, 88. Je pense que c'est dans les Vosges. Allez, il est où? Elle montre à papa. Regardez-moi ça. Oh, regardez-moi ce poney. Attention! Putain! Je vous laisse vivre l'émotion parce que c'est... Ah ah! C'est bien mes titus!
qu'après la vidéo dure super Vous longtemps, l'avez eu il parle avec tous ses potes. Ah putain, j'ai eu la trouille de ma vie. Il est au téléphone. Ah, t'auras une belle vidéo, ma poule. Ah, ouh, ouh. Magnifique sanglier, très Merci. très beau mâle. Allez, à plus tard, il est pas sorti. Hein. Mais on dirait un cheval quand il sort là. Regardez-moi ça. Franchement, quel sang-froid. 1, 2, c'est là qui est vraiment fatale. Je pense qu'elle a tiré les 3 secondes les 3 balles en une demi-seconde. Voilà, bravo pour son sang-froid et pas passer loin du drame avec des bêtes comme ça. Attention. Magnifique, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur la première place. Hein. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie pour cette deuxième édition du Top 10 Rêve de chasse. N'hésitez pas à m'envoyer donc pour l'édition du mois de décembre de nombreuses vidéos, petits, grands gibiers, tous les modes de chasse sont acceptés à partir du moment où ça procure du rêve de chasse. Voilà, n'hésitez pas. J'en profite pour remercier mes membres une nouvelle fois qui contribuent au financement de la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour le Top 10 du mois de décembre. À bientôt. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.